fait tout pour la gloire de Dieu. On chante pour la gloire de Dieu. On mange pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, donc qui veut entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Maintenant, c'est la parole. Hein? Il y a temps pour tout. Là, c'est le temps. Qui a mis ça dans le loge? Diego, s'il te plaît. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ok, prends ta Bible, ton cahier. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? Amen. Ok, mais écrivez déjà le thème. Jésus homme, l'exemple de tout homme. Amen. Jésus homme, l'exemple de tout homme. Notre exemple, c'est Jésus. C'est pas Bouddha, c'est pas Mohamed, c'est pas Alain Kardec, c'est pas tous ces gens-là, de fondateurs des religions, du spiritisme. Notre modèle, c'est Jésus. Le véritable chemin, c'est Jésus. Amen. Ok, donc vous avez noté le thème? C'est quoi le thème? Ok, donc nous allons prendre les Écritures. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Jésus, notre modèle. Tu peux laisser faire le temps qu'on... Je lis la parole de Jésus. Amen. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. On va prendre Hébreux, chapitre 4, verset 15. Hébreux, chapitre 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Je vous prie d'être vraiment attentif ce matin. Je vais donner 7-8 points qui montrent que Jésus est encore à surmonter les épreuves de la vie. Amen. Vous savez, souvent quand on parle de Jésus, quand on voit Jésus dans les épreuves, on dit oui, mais lui c'est Dieu, c'est normal qu'il a pu surmonter. On vient de lire ici que Jésus s'est dépouillé, il a pris quoi? La forme d'un être humain. Donc c'est-à-dire les mêmes tentations que tu as, Jésus aussi a fait face à ça. Les problèmes que tu traverses, Jésus aussi est quoi? Est passé par là. Mais Jésus n'a pas abandonné. Jésus n'a pas péché, bien qu'il était exposé à plusieurs problèmes. Amen. Donc ici, nous allons voir Jésus comme homme, il a été tenté. Donc ça, c'est le premier point. Jésus comme homme, il a été tenté. Amen. Tout le monde est tenté. Même Jésus a été quoi? Tenté. Beaucoup de personnes disent, mais moi, c'est normal qu'on me tente parce que j'ai la chair. Oui, mais tu n'es pas obligé de tomber. Amen. Ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es obligé de tomber. La tentation frappe tout le monde. Mais le plus important, c'est de pouvoir résister. Amen. Donc, comme nous sommes tous ici, on est tous tentés d'une manière ou d'une autre. Qui n'est pas tenté s'il lève la main? Vous savez, c'est quoi la condition pour être tenté? C'est être homme. Tout homme est tenté. Amen. Mais nous devons quoi? Apprendre à résister. Jésus, c'est un homme. Il est venu sur la terre. N'oubliez pas que Jésus est à 100% homme et 100% Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être tenté, n'est-ce pas? Mais Jésus étant comme, il a été tenté. Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple. Même si vous êtes tenté, le modèle c'est Jésus. Si Jésus n'est pas tombé, mon frère, c'est possible aussi de ne pas tomber. Si Jésus n'a pas cédé, c'est possible aussi de ne pas céder. Amen. Donc notre modèle c'est Jésus. Lui n'est pas tombé dans un péché. Il a pu résister. Jésus a été tenté devant les femmes aussi. Ça va choquer quelqu'un, mais c'est vrai.
Jésus est un homme, n'était pas un robot. Il a eu des femmes autour de lui. Mais le plus important, c'est que Jésus n'a pas cédé face aux femmes. Donc, quand tu es là, mon frère, ma soeur, la tentation peut venir. Mais dis-toi bien chaque fois, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Si c'était Jésus face à cette femme, qu'est-ce que Jésus allait faire? Si c'était Jésus face à cet homme, qu'est-ce que Jésus allait faire? Beaucoup, oui, mais Seigneur, moi je suis trop faible. Non, tu n'es pas trop faible. Fais confiance en Dieu, c'est possible de surmonter les tentations de la vie. Toi, tu es là, je ne sais pas, c'est toujours sur moi que ça vient, mon frère. Si ça vient sur toi, c'est que Dieu t'a donné la capacité de sortir dans la tentation. Alléluia. Parce que toute tentation qui t'arrive dans la vie, Dieu t'a aussi donné la capacité de sortir de là. Quelqu'un ne comprend pas. Quand tu es tenté, mon frère, Dieu t'a déjà donné une force. Donc, quand tu tombes, c'est parce que toi-même, tu as voulu cette chose. Quand tu cèdes, c'est parce que toi-même tu as voulu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc quand la tentation vient, les pulsions commencent à monter en toi. Tu es tenté, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es obligé de tomber? Dieu t'a déjà donné la capacité de ne pas tomber dans les choses auxquelles tu es exposé tout le temps. Dieu te donne la capacité. Tu es peut-être tenté à faire le mal au-dedans de toi. Mais dis, Seigneur, je ne veux pas commettre le mal. Pourquoi? Parce que toi étant comme, tu as été tenté dans le désert, mais tu n'as pas cédé. Toi étant comme, tu as été quoi? Tenté, mais tu n'es pas tombé dans le péché. Je vais dire à l'église, les tentations viendront tous les jours dans nos vies. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter la tentation. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire du mal, mon frère, que tu dois faire le mal. Non. Dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Qu'est-ce que toi tu ferais face à cette situation? Tu n'es pas obligé de mourir dans le péché, mon frère. Combien de fois tu tombes dans le même péché? Oui, c'est la tentation qui vient. La tentation vient à toi, mais tu peux dire, écoute, stop. Je ne tomberai pas dans telle chose. Parce que mon Jésus... Parce que mon Jésus a vaincu le monde. Job 16 nous dit quoi? Que dans le monde, vous aurez quoi? Des tribulations. Mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Donc si Jésus a vaincu le monde, mon frère, c'est possible aussi pour toi. Si Jésus a vaincu le monde, les pulsions sexuelles face aux femmes, face aux hommes, pour toi aussi c'est possible. J'ai la chair, je suis trop faible, oui, mais le Saint-Esprit habite où? Jésus c'est notre modèle, lui n'est pas tombé, donc toi aussi c'est possible de résister. Je suis attristé de voir plusieurs chrétiens. Tu es face à une situation, je suis tombé, la chair est faible, le Saint-Esprit est où? C'est ça le problème de l'église. La chair est faible, jusqu'à quand la chair sera faible? Est-ce que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit? Si, mais pourquoi chaque fois que la tentation vient dans notre vie, nous cédons? Parce qu'on n'a pas appris à faire confiance en Dieu et prendre Jésus pour modèle. Toi, ton exemple sur le bishop sur Internet, ton modèle ne doit pas être les hommes qui tombent constamment dans le péché. Ton vrai modèle, c'est Jésus, lui qui n'a pas connu le péché. Ton vrai modèle doit être Jésus. Ton modèle, ce n'est pas moi. Ton modèle, c'est Jésus. Si moi, j'imite Jésus, imite-moi de ce que j'imite de Jésus. Mais si je ne le fais pas, je ne suis pas ton modèle. Alléluia. Imitez les gens qui aiment Jésus de tout leur cœur. Imitez les gens qui représentent Jésus sur la terre. Amen. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Les tentations viendront. Demain, tu vas commencer le travail. Il y aura les tentations à faire le mal. Mais c'est à toi de dire, Christ en moi, je ne peux pas céder dans telle chose. Donc, ton exemple, c'est Jésus. Regarde à Jésus. Comment est-ce que Jésus agissait dans les épreuves? Comment est-ce que Jésus traitait les problèmes de la vie? On voit la tentation qui est venue dans le désert. Jésus a cédé. Il a eu faim, n'est-ce pas? Il y a des circonstances, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus est tombé? Je veux dire à quelqu'un, écoutez, il est possible de vivre une vie chrétienne sans commettre constamment des péchés. Amen. C'est possible. Non, mais on a la chair, on est sur la terre, oui. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu ne pratiquent plus le péché. Donc c'est-à-dire que le péché n'est plus ma profession. Ça peut m'arriver, mais je me relève vite. Mais un enfant de Dieu ne médite pas le mal pour dire que demain, je vais aller faire telle chose. Non, il est possible de faire un mois sans tomber dans le péché. Amen. Est-ce que nous le faisons vraiment? Il est possible, mon frère, ma soeur, un mois tu ne pêches pas. Moi, sans péché, le problème, ton modèle, c'est qui? Toi, tu me regardes moi, là. Ne me regarde pas moi. Regarde Jésus qui a fait tout un temps sans
péché. Donc si lui habite en toi, c'est possible. Il peut te dégoûter aussi du péché. Il peut t'éloigner du péché, mais le problème, on ne le prend pas comme modèle. Premier point, notre modèle c'est qui? Dans les tentations. Voyons comment Jésus a traité les situations de la vie. Arrêtons à chaque fois, pasteur, je suis tombé. Jusqu'à quand? Au début, on peut comprendre. Mais toi, tout le temps, mon frère, il y a un problème quand même. Depuis que tu es converti, tu tombes constamment dans le même péché. Il y a un problème qu'il faut traiter. Parce que quand Jésus est ton modèle, il y a des choses que tu dis, je suis tellement dégoûté de cette chose, je ne suis même plus tenté. Il y a des choses auxquelles tu ne seras plus tenté. Alléluia. Parce que si vous lisez bien, dans Matthieu chapitre 4, c'est la tentation qui est venue vers Jésus. Jésus n'était pas tenté tant que Dieu. Mais tant comme c'est normal, parfois le mal peut se manifester, nous sommes tentés à voler. Tu es tenté à critiquer. Tu es tenté à tuer quelqu'un. Tu es tenté, tu es chez toi, les films pornographiques, tu vas allumer la télé ou ton téléphone. Les pensées commencent. Dites-moi, c'est la tentation. Tu peux prendre ton téléphone pour appeler, pour juger. Dis, c'est la tentation. Mais est-ce que je suis obligé de prendre le téléphone? Est-ce que je suis obligé d'allumer la télé? Non. Dites avec moi, c'est la tentation. Lorsque la tentation se présente, traite-la comme un chef. Arrive de moi. Tu n'as plus de plainte dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est mon modèle. Si Jésus n'a pas craqué face aux femmes, il est possible de ne pas craquer. Si Jésus n'a pas craqué face aux mensonges, il est possible, frères et sœurs, de mener une vie chrétienne remplie du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens de ce temps qui sont constamment quoi? Faibles. Oh, j'arrive pas. Tu peux arriver. Dis à ton voisin, tu peux arriver. Tu peux arriver constamment dans les mêmes choses. Tu peux arriver. Alléluia. Je ne sais pas si je vais. Tu peux arriver. Fais confiance à Jésus qui est ton modèle dans la tentation. Donc ici, le premier point, on a vu quoi? Jésus a vaincu la tentation. Comme homme, parce que si souvent on parle de Jésus tant que Dieu, il a marché sous les eaux, il a guéri les malades, ça c'est facile. Mais nous parlons terre à terre. Jésus étant comme, c'est que lui il a été capable de faire, toi aussi tu vas être capable de le faire. S'il a su résister, crucifier sa chair, toi aussi tu peux le faire. Arrêtons de donner des excuses à Dieu. Je ne sais pas, moi là je vais arriver. Non, tu peux arriver au nom de Jésus. Amen. Premier point qu'on a vu, c'est étant comme il était quoi? Tenté aussi, mais il n'a pas péché. Notez bien qu'il a été tenté, mais donc toi, lorsque la tentation se présente, tu n'es pas obligé de céder. Amen. Deuxième point, Jésus est encore. Jésus était patient comme homme. Amen. Jésus était patient en tant que homme. Lui qui était Dieu, il est une vierge. Il avait un ministère à accomplir. Mais il a commencé son ministère à quel âge? Et pendant ces 18 années-là, il faisait quoi? Parce qu'on le voit apparaître à 12 ans, mais après il disparaît. Il faisait quoi? Il se cachait. Donc, c'est-à-dire que le chrétien doit apprendre à quoi? À être patient. Dites avec moi la patience. La patience, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Jésus n'était pas pressé, mais malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont pressés. Dieu m'appelait, oui. Jésus était plus appelé que toi, mais il était patient. Jésus, c'était l'homme qui avait l'appel de Dieu, mais c'est un homme quoi? Patient. Il voyait les malades, il voyait les gens mourir, mais il ne guérissait personne. Pourquoi? Parce qu'il était patient. Il attendait quoi? Le temps de Dieu. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens aujourd'hui pressés pour servir, pressés pour faire les choses, alors que Dieu veut que tu sois quoi? Patient. Toute chose que tu reçois vite va te détruire un jour. Apprenez la patience dans l'école de Dieu. Je vais me marier vite. Est-ce que c'est le temps? Je vais prêcher vite. Est-ce que c'est le temps? Parfois, les gens ne comprennent pas quand on parle de ça. Ils disent que vous dites ça, mais après, vous nous pressez de servir à l'église. Précision. Dieu a donné le ministère où? Dans l'église, n'est-ce pas? Mais la mission, c'est pour qui? La mission, c'est pour tout le monde, mais les 5 ministères, c'est pas tout le monde. Toi, tu veux rentrer dans le ministère. Je vais être pasteur. Je vais être prophète. Est-ce que c'est le temps? Oui, la mission, tu peux aller évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. À l'école, tu parles de Jésus. Au travail, tu parles de Jésus. Dans ta famille, tu parles de Jésus. Mais les 5 ministères, c'est pour les matures, les personnes qui sont préparées pour. C'est beaucoup de bêtises dans nos églises, c'est parce que les gens sont pressés. Jésus, qui est le vrai modèle, avait l'appel, mais il était patient. Il était en train de manger la Bible. Il priait, il attendait quoi? Le bon moment. Et toi, tu n'attends plus le bon moment. Parce que l'autre fait, Jonathan fait, moi aussi je vais le faire. Non, apprenons à attendre le bon moment. Sinon, nous allons nous détruire pour rien. C'est ça que l'église doit apprendre. Est-ce que Seigneur,
c'est le moment. Je sais prêcher, c'est vrai. Savoir prêcher ne veut pas dire que c'est le temps. Je vais parler. Savoir chanter ne veut pas dire que c'est le temps. Être devant ne veut pas dire que tu es le meilleur. Parfois, il faut même être derrière, en train d'être préparé. Parce que toute exposition avant le temps est une exposition au mépris. Tu vas paraître vite. On fera la honte de ton Dieu à cause de toi. Mais aie d'abord une bonne préparation. Vous voyez, quand les gens sont mariés, c'est parce qu'ils ont eu quoi? Une bonne préparation. Ne te marie pas comme parce que tout le monde le fait, mon frère. Ça, c'est des choses qui tuent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est des choses qui tuent beaucoup de personnes aujourd'hui. Chrétiens pressés, sois comme Jésus. Lui qui était Dieu était quoi? Patient. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus patients? Parce que je fais comme l'autre. Je fais comme l'autre. Mon frère, ne copie pas la vie de l'autre parce que tu ne... Je vais parler. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Hein? Vous pouvez jouer parfois. Hein? Toi, tu imites l'autre. Je vous dis une vérité. Il y a des personnes qui ont voulu vite se marier, ils veulent faire demi-tour. Trop tard. Trop tard. Tu voulais vite te marier. Tu te rends compte que là-bas, c'est pas comme tu le penses. C'est pourquoi vous êtes tous des adultes ici. Hein? Le mariage, c'est plus que des relations sexuelles. Le mariage, c'est plus que ça. Si tu te maries que pour ça, tu vas arriver là-bas, tu vas te suicider. Sois d'abord prêt. Dis à ton voisin, sois d'abord prêt. Parce que vous savez, au début, tu dis, mais tu brûles, tu brûles. Du fait de brûler ne veut pas dire que tu dois te marier. C'est pas parce que les désirs sont en train de bouillonner là quelque quoi, c'est le temps. Parfois, vaut mieux quoi? D'avoir une bonne préparation. Tu peux avoir des désirs, mais dis à le Seigneur, prépare-moi, donne-moi la maturité pour ne pas détruire mon foyer un jour. Parce que beaucoup sont dans le mariage, veulent quoi? Divorcer. Parce que tu as fait un choix trop vite. Et tu souhaites même la mort à ton mari ou à ta femme. Il y a des choses qui se passent. Hein? Toi, tu as voulu vite t'engager parce que tu croyais, oh, je fais le sexe tous les jours. Va. Tu vas commencer à souffrir. Tu vas dire, pourquoi je suis rentré là-bas? Tu te réveilles, tu dis, mais qui l'a mis dans mon lit? C'est parce que tu étais pressé. Pourquoi j'ai pris tel garçon? Il était beau. Telle femme parce qu'elle avait des formes. Les formes ne construisent pas un mariage. Amen. La beauté ne construit pas un mariage. Toi, tu es pressé à cause de ce que tu vois. Travaille d'abord le caractère. Amen. Travaille d'abord le caractère. Pourquoi? Parce que si tu es pressé dans la vie, mon frère, quelque chose va arriver un jour. Donc, prends le temps d'être formé comme Jésus. Lui, étant que Dieu, il était quoi? Patient. La patience, c'est quelque chose auquel, là où le diable a quoi? A peur. Vous allez vous marier parce que maman t'a dit que l'âge avance. L'âge avant ne veut pas dire que tu es prêt. Dis à ton voisin, l'âge qui avant ne veut pas dire que tu es prêt. Vous n'aimez pas ces choses. Hein? C'est pas parce que l'âge avance que tu dois le faire. Sinon, ça fait longtemps. Les moments de vie, tu dois prêcher. Oh, on a des visions sur moi. C'est pas parce qu'on a des visions sur toi que c'est le temps. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. C'est parce que j'ai la chose, c'est le moment. Non. Est-ce que Dieu a confirmé ton appel? Est-ce que Dieu a confirmé le temps? Est-ce que Dieu est d'accord par rapport à ce que tu fais? Ne soyez pas des chrétiens pressés, mais soyez des chrétiens préparés d'abord dans le secret avant de monter sur scène. Sinon, nous allons faire la honte à Dieu. Nous allons faire la honte à Dieu. Parce que tout le monde me dit dans la famille que je dois le faire. Ce n'est pas eux tous qui viendront t'aider dans le mariage. Ils vont te pousser. Et ensuite, c'est toi qui pleures constamment. Ça, c'est un choix qu'il faut beaucoup parler. Pourquoi? Parce que comme je dis toujours, un mauvais choix peut te conduire en enfer. Est-ce que vous le savez? Un mauvais choix que tu fais peut te conduire en enfer. Témoigne un petit peu pour moi. Vous savez, quand tu n'as personne, quand tu es chrétien, tu dis, moi, ça va. Il est facile de supporter Sardaises. Hein? Il est facile de supporter Sephora. Mais quand tu vas connaître l'homme ou la femme, c'est là où tu vas commencer à te découvrir toi-même. Hey, vous savez, hein, c'est dans le mariage parfois que tu sais qui tu es réellement. Parce que dans le mariage, le vrai caractère quoi, va se révéler. Toi qui résistais face à Mélissa, il y a des choses que tu ne peux pas dire à Mélissa, mais je vais parler. Hein. Dans le mariage, c'est là que tu vas commencer à traiter ton mari ou ta femme. Toi qui pries, je ne savais pas que moi j'étais capable à parler comme ça. Je donne mon témoignage à moi. Moi, au début, des gros mots, là, moi, des choses comme ça ne pouvait pas sortir. Mais quand je me suis marié, je me suis mis un jour dans une colère. Le gros mot a failli sortir, ce n'est pas sorti. Il est témoin ici. Elle le sait depuis qu'on est ensemble des gros mots. Même si je suis en colère, pour moi, les gros mots ne sortent jamais. Mais des faux convertis, dès qu'ils sont en colère, fille de toute la maison tombe en panique. Pourquoi? Parce que tu te découvres maintenant. Hein?
Tu étais pressé, mais tu ne savais pas qu'il y avait la haine, la colère à traiter. Écoutez, c'est des choses qu'on entend. Hein. Des chrétiens, dans les mêmes maisons, il a tué qui? Sa femme, en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que tu étais pressé. Sois d'abord, mon frère, ma soeur, préparé avant de monter. Sinon, tu vas faire des bêtises, des dégâts dans le mariage. Parce que dans cette génération, qui ne veut pas se marier ici? Qui ne veut pas? Lève la main. Qui est Paul? Il y a des Paul et Paulettes ici? Tout le monde veut quoi? S'accoupler. Mais personne ne veut la formation du comment il faut être là-bas. Pourquoi? Parce que je suis pressé. Mais Jésus étant comme lui qui était Dieu, nous montre quoi? La patience, mon frère, ma soeur. La patience, il attend 18 années, charpentier, menuisier, en train de travailler le bois. 18 années, frères et sœurs. Mais combien de temps, sauveur? Combien de temps? 3 années seulement. Il a attendu 18 années dans l'anonymat. Mais il a fait son ministère seulement 3 années. Pourquoi? Parce qu'une bonne formation, une bonne formation fera en sorte que les choses que tu vas construire durent. Quelqu'un ne comprend pas. Une bonne formation vaut mieux quelque chose qui prend du temps à être bâti, quoi? À être bâti, plutôt que d'arriver vite comme les Chinois. Tu manges vite, mais quand tu rentres chez toi, mal au ventre. Vaut mieux la nourriture de maman Chantal. Là où ça s'est préparé avec amour, ça prend du temps, mais c'est la nourriture pour la santé. Tu vas chez Quick va te détruire un jour. Il faut la nourriture qu'on fait patiemment. Il faut des choses que nous construisons patiemment. Pourquoi? Parce que les jeunes, nous les jeunes, moi je suis Coco Bar, hein? Les jeunes, c'est ça qui détruit beaucoup. C'est quoi? L'impatience. Je veux des choses vite. Je veux l'iPhone là. Je veux telle chose. Mon frère, est-ce que c'est le moment? Tu es capable même à faire du mal aux gens pour avoir les choses que tu veux. Tu es capable d'empoisonner, de tuer les gens pour avoir les choses que tu veux. Donc on va te passer. Si tu n'as pas les moyens, dis moyen. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais ne fais pas du mal pour avoir quelque chose. Donc ici, on nous montre l'exemple de quoi? De la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Dis-lui même si tu n'as pas eu la chose, gloire à Dieu. On a vu avec Abraham, non? Même si je n'ai pas eu la chose, gloire à Dieu. Dieu ne te donnera pas tout ce que tu demandes dans la vie. Hein? Est-ce qu'on est conscient de ça? Dieu ne te demandera pas tout ce que tu demandes dans la vie. Il y a des choses que Dieu te donne et d'autres Dieu ne. Est-ce qu'on est assez mature pour comprendre ça? Qu'il y a des choses que Dieu fera et d'autres on ne le fera pas. Donc il faut quoi? La patience. Si tu penses comme ça déjà, tu vas aller où? Loin avec le Seigneur. Amen. On va continuer. Ici nous sommes où? Qui est là? Jésus comme homme était patient. Est-ce que nous aussi, on peut être patient? Est-ce que nous pouvons utiliser la patience dans la vie de tous les jours? Amen. On va avancer. Jésus comme homme était un bon citoyen. Ici je vais parler. Il était Dieu, mais il a payé les impôts. Jésus était homme. Il n'était pas obligé de payer les impôts, n'est-ce pas? Jésus n'était pas obligé. Ici, je vais parler, mais ça va un peu piquer, mais je vais dire la vérité. Jésus, comme homme, a accompli des devoirs comme un simple homme. Comme tout le monde. Et pourtant, il était Dieu. Il n'était pas obligé de le faire. Il dit, rendez à César ce qu'il y a qui? Est-ce que Jésus est obligé? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus nous montre l'exemple de tant qu'homme sur la terre, nous devons quoi? Obéir. Combien de chrétiens vous êtes ici, tu as des dettes de quelqu'un? C'est aussi des impôts. Hein? Ah oui. Dis que les yeux vont rougir un peu. Voir des dettes de quelqu'un, c'est un péché. Combien d'argent tu as dans ta poche que tu n'as pas rendu? Tu sais, quand tu vois la personne, tu changes de trottoir parce que tu sais que tu dois de l'argent. Tant que chrétien, on doit avoir un bon témoignage dans tout. Jésus qui était Jésus ne voulait pas scandaliser les autres. Donc il a dit quoi? Je vais quand même quoi? Payer la dîme. Je vais quand même quoi? Payer les impôts. Pourquoi? Montrer l'exemple. Maintenant imagine-toi, toi tu pries ici. Tu donnes de l'argent, tout le monde, tu commences à prêcher ici. Oui, c'est qui a des dettes. Oh, toi-même tu as mes dettes là. Quand tu es là, est-ce que tu n'as pas de dettes envers quelqu'un? Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu payes tes impôts? Vous savez, moi je ne dois négliger ça. Mais ma femme m'a délivré. Moi avec les impôts, c'est des choses que je négligeais. Mais j'ai compris qu'avec le temps, en tant que chrétien, nous devons payer nos impôts. C'est une honte de voir les huissiers chez toi en tant que chrétien.
évangélises ton voisin, Dieu est juste, il te voit. Oh, mes voisins, oui, c'est papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu négliges. C'est un péché possible. On parle de Jésus étant qu'homme. Ici, je ne vais pas beaucoup sauter l'onction, non. C'est des choses étant qu'homme. Est-ce que nous accomplissons nos devoirs? Et tant qu'un citoyen Jésus accomplissait ses devoirs, il payait les impôts. Mais combien de nous sommes ici? Tu sais que tu dois de l'argent, Tiffany. Ah, le mois prochain, tu es en train de pécher. Quand tu es parti demander, tu as dit le mois prochain. Vous savez, parfois c'est facile à demander. Donc le matin, on a une joie. Mais quand il faut rendre, le visage change. Si tu as la joie de demander, et aussi la joie de rendre. C'est ça la vie chrétienne. Un bon témoignage partout là où tu mets les pieds. Donc tu dois être exemplaire dans tout ce que tu fais sur la terre. Pourquoi? Sinon tu vas abîmer quoi? Ton témoignage. Est-ce qu'au travail, on a un bon témoignage de toi? Quand on parle de toi, est-ce que nous avons des bons témoignages en tant que citoyens? Vous savez, c'est des choses qui détruisent aussi notre onction. Hein? Quand tu as un mauvais témoignage, au travail, toi qui m'ont... Je vais parler pour tout secteur. Toi qui es camionneur. Combien de fois tu as brillé le feu? Même pas tous ceux qui conduisent. Parce que la Bible dit quoi? Respectez quoi? Les autorités. Quelqu'un me dit, ah mais toi aussi ça c'est rien, c'est rien. On va ouvrir la Bible après. La Bible dit qu'il faut obéir à toutes. Quand tu grilles un feu rouge, tu es. Quand tu es au téléphone ou au volant, tu es en train de... Vous voyez, là, vous ne parlez plus. Hein? Ce sont des péchés, frères et sœurs. Quand tu prends ton téléphone en étant au volant, c'est un péché. Pourquoi tu désobéis? Tu as étudié le permis, tu as réussi, mais quand tu commences à conduire, constamment au téléphone, tu es en train de commettre un mal. Tu es en train de pécher. Quelqu'un me dit, mais ça, c'est rien. Ok. Tu fais un accident pendant que tu étais au téléphone. Tu vas aller où? Non, tu es mort et après tu vas où? Le salaire du péché, c'est quoi? Vous voyez? Le premier pentecôtiste, c'est quoi? Le péché, c'est juste coucher, voler, masturbation. Ça aussi sont des péchés. Des petites choses comme ça sont des péchés. Imaginez-vous, Jésus au volant. Hé Pierre, j'arrive, fais-moi le poisson. Jésus au téléphone, et puis Nicodème, il fait l'accident avec lui. Et Jésus meurt, il va aller où? Si tu enfreins la loi, tu pars en enfer. C'est des choses qu'on ne pense pas, on est là. Oui, moi je ne couche pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Mais quand tu conduis, est-ce qu'il n'y a pas des choses que... Là on ne dit pas amen, hein? Amen. Parce que ça fait mal, hein? Mais on doit le dire parce que ce sont des péchés. Tu es au téléphone, tu es en train de te filmer. Non, conduis. Ce sont des choses qui peuvent te quoi? Causer la mort. Vous savez combien de morts il y a ici en Belgique chaque année à cause de téléphone? 30 décès. Chaque année, et 250, 2500 blessés. À cause de... Ouh, tu filmes. Mais tant que citoyen, mon frère, sois exemplaire. Tu veux faire partie de ces gens qui meurent à cause des accidents? À cause de ton téléphone? Donc, quand tu conduis, sois concentré. Tant que citoyen, notre modèle, c'est Jésus. Jésus ne pouvait pas se snapper pendant qu'il est en train de conduire. Dites Amen. C'est des choses qui doivent cesser. Tant que citoyens, frères et sœurs, on doit être exemplaires dans tout ce que nous faisons. Beaucoup de chrétiens trichent au travail tant que citoyens. Est-ce que tu ne triches pas? Oui, mais eux, ils le font. Toi, tu ne peux pas parce que toi, tu es la lumière du monde. Oui, mais mon collègue, lui, il a volé le pétrole. Toi, tu voles. Écoutez, ici, quand on chauffe au pétrole, j'ai l'opportunité parfois de prendre du pétrole là-bas au travail. Parfois, la tentation vient, hein? Mais qu'est-ce qu'on dit? On peut être tenté, mais je vois mes collègues parfois voler. Est-ce que moi je dois le faire? Non. Combien de fois tu vois parfois tes collègues aussi voler? C'est pas parce qu'eux le font que toi aussi tu dois le faire. Ils vont voler l'argent, ils volent la nourriture. Et toi tu es tenté de dire, si je fais ça, j'aurai beaucoup d'argent. Mon frère, sois comme ça, mais ne pêche pas. Si je cède, tu vas pécher. Donc je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tes collègues font la même chose que toi aussi tu dois les écouter. Est-ce qu'au travail tu as un bon exemple devant tes collègues? Tant que citoyen, ici comme on dit toujours, être chrétien c'est facile. Oh Annie, quoi je vois Annie, gloire à Dieu. Mais qu'en est-il au travail? Qu'est-ce qu'on peut témoigner de toi? Style, est-ce qu'on peut bien témoigner de toi? Non, franchement, il est intègre. Jamais on entendait des gros mots. Mais toi, à l'église, alléluia, rabacheke, mon travail, tous les mots sortent. Frère, ton vrai toi se voit lorsqu'il n'y a pas de pasteur. Ton vrai toi se voit lorsqu'il n'y a pas une sœur là où tu es. Sois des véritables chrétiens, des modèles qu'on doit prendre, c'est Jésus. Lui, c'est le seul modèle. Imaginez-vous Jésus au travail en train de mentir.
en train de dribbler les gens. Non, Jésus était un bon citoyen sur la terre. Il respectait les impôts, il respectait ses dettes, il respectait tout. Mais est-ce que nous, ici sur la terre, nous respectons les choses? Est-ce que nous respectons la façon de vivre ici là? Ah, on s'en fout. Et ils sont tous corrompus, le système est corrompu. Écoute, même si le système est corrompu, soumets-toi. Parce que Dieu agit au travers de ces personnes. Est-ce que vous le savez? Romains 13, mettez Romains 13. Parce que pourquoi quand vous voyez des radars dans les... Des fois ça me fait rire les hypocrites. Hein? J'ai fait un chantier ici, là, on a mis un radar. Parfois je vois les gens, mais donc ils voient le radar, l'hypocrisie commence. Freinons. Et quand on traverse le radar, on continue notre... Dans la vie chrétienne, parfois, beaucoup sont comme ça. Tu as peur d'aller en enfer, donc quand tu vois, Seigneur, j'ai fait attention. Amen. Mettons Romains 13, 1. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ces choses que nous prêchons? Jésus, homme, c'est notre modèle. Tu peux laisser faire le temps que... Romains. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. De qui? De Dieu. Donc toute autorité sur la terre ont été quoi? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc ici, quand nous grillons le feu, là, quand nous commençons à faire des bêtises sur la route, nous faisons quoi? Nous résistons, n'est-ce pas? Et nous péchons. Donc il y a les lois, frères et sœurs, qui sont établies. Ici, n'attendez pas les mystères, le Jésus qui marche sous les eaux. Ça, c'est bien. Ici, c'est une série que je commence, Jésus étant comme. Ce que Jésus a fait comme homme, c'est que nous devons aussi quoi? Suivre comme un. Donc on voit ici que l'autorité a été établie par qui? Donc toute autorité, parce que souvent on entend dans les bouches de chrétiens, oui mais eux ils sont comme ça, oui ils sont comme ça, mais toi, soumets-toi. Dieu les jugera. Mais si toi tu es juste, Dieu va te justifier. Donc ne suis pas parce que eux ils sont corrompus. Non, toi fais la justice, fais l'œuvre de Dieu. Amen. On dit ne fumez pas, ne fumez pas. Ne volez pas, ne volez pas. Toute chose est quoi? Établie par Dieu. Amen. Continue, c'est fort. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Vous voyez? Combien de gens ici? Vous savez, quand tu conduis sans permis, tu conduis, mais dès que tu vas en policier, qu'est-ce qui va se passer? Tu es là tranquille, et puis dès que tu ton cœur bat, non? Vous savez combien de chrétiens vivent sans permis spirituellement? Tu es là, mais dès que tu entends les tremblements de terre, je ne suis pas en ordre avec Dieu. Beaucoup de chrétiens conduisent sans permis, vivent sans permis. Tu es là, tu mènes ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te mettre en ordre. Mais quand les situations commencent, tu commences à quoi? À trembler. Donc tu conduis sans permis, dès que tu entends, tu commences à trembler. Pourquoi tu trembles? Si tu es dans la justice, tu ne vas pas trembler. Amen. Mais si tu as tout ce qu'il faut, policier, bonjour, tu vas bien? Mais si tu n'as pas, tu vas commencer à quoi? À trembler. Donc, étant que chrétiens, nous devons quoi? Obéir à ces choses-là. Amen. Continue. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Voilà, fais le bien tout simplement. Soumets-toi comme un bon citoyen. Ah, moi, je ne fais pas, je m'en fous. Je ne vais pas obéir. Tu ne veux pas obéir. Tu es en train de quoi? D'attirer la condamnation. Ceux qui conduisent, vous dites amen ou c'est... Ah oui. Tu conduis, respectons. J'ai dépassé, c'est pas grave. Tu as dépassé, c'est grave. Parce que si tu fais un accident, tu mets la vie des autres en danger. Tu es en train de te filmer. Regarde devant toi. Si tu tues quelqu'un, tu seras quoi? Coupable aussi. Donc c'est des choses qu'on ne pense pas. Pourquoi? Parce que moi j'irai au ciel. Quel au ciel? Si tu ne respectes pas ça, Romain dit quoi? Donc, notons. Amen. On finit avec ça. Ensuite, on saute au troisième point. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous voyez? Serviteur du diable. Serviteur de qui? Donc tous ces gens-là, les lois qu'on a établies, Dieu est en train de nous parler au travers d'eux aussi. Donc nous devons respecter les choses qu'on voit autour de nous, étant que bons citoyens. Amen. On va sauter au troisième point. Est-ce qu'on suit? Vous n'êtes pas fâchés? Ok, ça va. On va voir ici, de mon avis, Jésus tant qu'homme, il payait les impôts, n'est-ce pas? Donc on va voir ici Jésus tant qu'homme, avec quoi? Il n'avait pas de crime. Est-ce qu'on note? Jésus comme homme n'avait pas de crime.
Amen. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de péché. Souvenez-vous, lorsque Pilate devait juger Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de le juger, il a dit, oh, en lui je ne trouve pas de... Son casier judiciaire était quoi? Pilate est parti voir, oh, tout le monde accuse Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit c'est un voleur, c'est un tueur. Ok, Pilate est parti voir dans son casier, là, Jésus là, moi je ne vois pas de mal en lui. Comme nous sommes là, on va parler spirituellement, je vais arriver doucement. Comme nous sommes là, est-ce que nous n'avons pas des casiers judiciaires aussi, spirituellement? C'est lui qui haït son frère état. Ça commence un peu à monter là. Si tu n'aimes pas ton frère comme tu es assis ici, ton casier judiciaire spirituellement, tu es un meurtre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Si Jésus doit fouiller ta vie, si Jésus doit voir dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu haïs? En étant dans l'église, tu es assis, tu regardes, tu écoutes, tu dis Amen. Mais dans ton cœur, il y a une soeur, il y a un frère auquel tu ne parles pas. Et tu dis quoi? Tu es chrétien, tu as des crimes en toi. Jésus, c'est ton modèle. Lui n'avait pas quoi? De crimes. Mais nous, étant que chrétiens, nous sommes assis. Écoutez, c'est une honte d'être assis dans une église. Tu ne t'entends pas avec Sardaigne. Va dans le monde alors. Je vois Sardaigne, je ne dis pas bonjour. Va dans le monde. L'église, ce n'est pas un lieu là où on doit garder la haine. Non. L'église est un lieu là où nous sommes transformés par l'amour de Jésus. Mais combien de chrétiens sont assis? Tu chantes bien, tu prêches, tu cries, tu fais tout. Mais dans ton cœur, tu as des crimes. Tu as de la haine contre quelqu'un. Et tu attends l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. On doit dire des vérités comme ça. Pourquoi? Parce que l'église est devenue un lieu là où on peut rester dans le péché, ce n'est pas grave. Là où tu es mon frère, examine ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas de crime en toi? Ça fait, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu et toi-même. Tu te connais. Tu sais les crimes que tu as en toi. Tu sais bien que quand tu vois Steve, ça ne passe pas. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Toi, chrétien, tu ne peux pas dire que moi ici, ça ne passe pas. Ça passe pas en quoi? Moi, Pascaline, ça ne passe pas. Tu as des crimes en toi. Écoutez, moi, je suis tellement libéré dans la vie chrétienne. Même si tu me gifles, même si tu me craches dessus, je n'aurai jamais de problème avec toi. J'aurai plutôt pitié de toi. Mais combien de chrétiens ici parlent mal, c'est fini. Agis mal avec lui, c'est fini. Et tu te dis chrétien comme ça, tu attends l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Parce que beaucoup de chrétiens ont des crimes dans leur cœur. Je chante une belle voix, mais Dieu sait qu'au fond de toi, tu es en train de tuer qui? Mélissa. La preuve, quoi, il faut dire bonjour, tu nies, non? J'ai dit Jésus étant que homme. Ici, ce n'est pas le mystère de Jésus marche sur les eaux, on va sauter l'onction, non. Jésus étant que homme. Ce que Jésus a fait. Jésus n'avait pas de crime en lui. Mais toi, chrétien, enfant de Dieu, qu'est-ce que les crimes font en toi? Combien de fois tu critiques Papa John? Combien de fois tu me critiques moi? Combien de fois tu critiques ton frère et ta soeur? Quand tu le fais, tu es à quoi? Meurtri. Tu es un assassin. Tu es en train de tuer les gens quand tu gardes de la haine. Moi, je ne parle plus. Quand vous croisez les yeux, lui il sort par là, toi tu sors par là. Et tu... Même à l'église. Non, c'est pas normal. Toi, tu vois ton frère et ta soeur, le cœur commence à bouillonner. Tu as des crimes en toi. On te regarde, on te dit bonjour, toi, bonjour. C'est, comment on dit? C'est les bouts des doigts. Hein? Bonjour comme ça. Et tu te dis chrétien. Quand tu dis bonjour à ton frère, c'est avec amour. C'est là qu'on voit qu'en toi, il n'y a pas de crime. Mais combien de chrétiens, on le sait, surtout les femmes, vous voulez parler? Surtout les femmes. Nous les hommes, c'est des choses qui passent crème, ça passe vite. Si moi et Jonathan, on a eu quoi? Mauvaise parole, on s'est dit une mauvaise parole, ça va passer. Mais les femmes, que Dieu vous bénisse. Franchement, que Dieu vous bénisse. Les femmes, ils ont beaucoup de crimes. Et j'ose croire, ne me dites pas le contraire, il y aura beaucoup de femmes en enfer. Ah oui? Il y aura beaucoup de femmes, mais ceux qui sont ici n'iront pas. Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ceux qui sont ici n'iront pas. Mais si tu es ici, mon frère, ma soeur, surtout toi, soeur, si tu as un problème contre ton frère, va arranger. N'attends pas l'enlèvement. Parce que je sais, au milieu de nous parfois, on garde ça. On fait un semblant de sourire sur ceux des masques. Vous n'allez pas apprendre aux vieux sages à faire des grimaces. On vous connaît, on sait tout. On sait que toi et elle, ça ne passe pas. Va arranger le problème. Pourquoi tu viens à l'église alors?
La Bible dit quoi? Si tu as un problème contre ton frère, fais quoi? Et pourquoi tu ne ranges pas? Et tu attends l'enlèvement. Toutes tes prières sont inutiles. Vous vous souvenez, hein? Des prières inutiles. Pourquoi? Parce que tu es un criminel. Tu haïs quelqu'un dans ton cœur. Non, moi je ne peux pas la supporter. Toi, chrétien, tu parles comme ça, tu vas dans l'enfer. Un chrétien supporte tout, l'amour supporte tout. Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter dans la vie chrétienne? Non, moi et elle, je ne m'assois plus à côté d'elle, moi je m'assois là-bas. L'amour supporte tout. Tout vrai chrétien supporte tout. Mais toi, tu ne supportes rien. Moi, cette sœur-là, non, ça ne passe pas. Les sœurs, convertissez-vous. Il est temps de nous convertir. Il est temps d'être sérieux. Il y a un problème, enterre le problème. On laisse à chaque fois Satan s'amuser dans nos églises. Cette salon, je pas. Hé, chrétien, tu parles comme ça là. Le chrétien ne doit pas agir ainsi. Surtout les sœurs, vos cœurs là, parfois, je ne sais pas. Le cœur est. Que Dieu nous aide. Quand je vois mes sœurs, j'ai pitié. Nous les hommes, ça peut passer, ça. On se fait décaler, ça passe vite. Mais, les sœurs, quand on voit qu'il y a un souci, tu le sais. Tout change, même le vêtement change, tout change. Parce que tout dépend de son humeur. Il est comme ça là. Pourquoi dire amen même? Tu es fâché contre la personne, tu es un quoi? Criminel. Ton modèle c'est qui? Est-ce que Jésus, quand Jésus a su que Judas avait un problème contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Nous parlons que le modèle c'est Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus a su que Judas là, va te trahir, il a fait quoi? Judas, moi je te secoue dans l'île de mes amis. Il a fait ça? Judas, toi et moi on se parle plus, je te bloque de partout. Il a fait ça? L'amour ne bloque pas, l'amour embrasse. Je vais parler. Quand tu aimes une personne, mon frère, quand tu marches de l'amour, les personnes qui vivent dans la méchanceté, dans le péché, vont sentir ton amour et vont fondre. Si tu agis comme eux, tu es comme eux. Mais si tu montres l'amour, tu montres que moi, l'amour est plus fort que la haine. Si toi tu démontres de l'amour, tu montres que toi tu es plus mature. Donc ne descends jamais au niveau des bébés spirituels. Montre-leur que toi tu marches dans l'amour et non dans la haine. Jésus n'a pas dit Judas, ne m'embrasse même pas. Écoute, fais-moi un câlin, moi je t'aime toujours. La méchanceté de l'homme ne doit jamais changer ton cœur. La méchanceté de quelqu'un ne doit jamais changer ton cœur. Mais nous avons des meurtriers dans nos églises qui mettent des masques. J'ai dansé, alléluia, j'ai sauté et j'ai transpiré. Mais au fond de son cœur, un meurtrier. Il y a ce groupe WhatsApp qu'il a créé. Le nom d'un tel apparaît tout le temps. Je vais parler. Le groupe que tu as fait là, vous parlez plus de Jésus ou des hommes? Jésus est encore. Le groupe que tu as fait, vous parlez plus de qui? Tu vois cette sœur, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il dit, vous savez, hein, quand tu as un problème contre quelqu'un, c'est automatique. Hein, tout ce qu'il prêche, tu auras l'impression qu'il te vise. Tout ce qu'il pose sur internet, ça sera quoi? Tu auras l'impression qu'il te vise. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, ça bouillonne. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Ton cœur est tellement mauvais que tu crois que tout est visé sur toi. Donc, arrange ton cœur tout simplement. Donc, dans les groupes que tu as fait, là où tu es, tu parles plus de qui? Et avec ce cœur, n'attends pas d'être enlevé. Je t'avertis déjà. N'attends pas d'être enlevé. Nous avons des mauvais cœurs, des meurtriers. Nous sommes parfois. Amen. Encore l'histoire des sœurs. Toi qui as beaucoup avorté quelque part, tu es un. La société nous dit quoi? C'est rien. Mais la Bible nous dit quoi? C'est lui qui avorte, tue. Donne un témoignage. Une personne disait un jour, je suis fatigué d'avoir des enfants, je veux juste 2 enfants. Et elle était enceinte, il est parti pour avorter. Il dit, écoute, moi je fais un travail, vous savez, moi je fais un travail, je veux qu'il y ait un seul enfant. Donc l'enfant que je porte ici, là, il faut quoi? Le tuer. Vous ne voulez pas avoir d'enfant? Et il commence à parler au médecin. Le médecin dit, pourquoi tu ne veux pas? Non, parce que je travaille beaucoup, voir beaucoup d'enfants, trop de charges. Ok, tu veux juste un enfant? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas tuer l'enfant qui est déjà né. Quelqu'un a compris? Comme tu veux qu'un seul enfant, mais tue la personne qui vit déjà. Comme ça, lui, là, il va naître. Il dit, non, pourquoi je dois tuer mon enfant? Il dit, ce que tu veux faire, c'est la même chose, comme si tu as tué celle qui vit. Donc, avorter sont des crimes. Combien de fois as-tu avorté? Si je le fais, si je montre, j'aurai ma honte. Ça, c'est un débat qui, parfois, qui finit jamais. Mais si on m'a violé, je dois pas me garder. Ça, c'est des choses de débat. Mais on n'est pas là pour débattre.
Donc quand tu vas avorter, mon frère, tu vois, ma soeur, tu es quelqu'un, tu pêches. C'est lui qui a avorté, lève la main, lève pas la main. Combien de fois as-tu avorté? Parce que j'aurais ma honte. Les gens vont me regarder bizarrement. Vaut mieux que tu regardes bizarrement que de tuer quelqu'un. Parce que tout enfant que tu as tué, un jour, vont dire, maman, mais ce jour-là, tu seras jugé. Amen. Donc parfois, nous sommes des criminels aussi. Jésus étant comme lui, il n'avait pas de crime en lui. Il avait la compassion. Il était un bon citoyen. Jésus montrait l'exemple. Jésus montrait comment il fallait vivre. Amen. Donc c'est ça que nous devons apprendre. Le troisième point. Soyez de bons. Pardon, j'ai sauté le point là. Ceux qui suivent, on est où? Voilà. Jésus n'avait pas de crimes en lui. Donc quand tu es là, analyse ton cœur. Est-ce que je n'ai pas de crimes? Mettons Esaïe. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des crimes? Parce que parfois on vient, mais au fond de nous, nous avons des crimes. Esaïe 59. Est-ce que ça va? Le message entre? 59, verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Quelle version dit crime ici? Ok, tu peux la lire s'il vous plaît. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et qui m'empêchent de vous écouter. Amen. Ce sont vos quoi? Donc frère, quand tu es ici, ne viens pas te focaliser sur ce que tu sais faire. Il y a des crimes en toi. Il y a des choses qui sont en nous là où Dieu veut traiter. Comme je le répète assez souvent, ne te focalise pas seulement sur les choses que tu sais, mais travaille des choses que tu ne sais pas. Là où tu es là, ton cœur, là ça bouillonne, c'est ça que tu dois travailler. Quand tu vois la tête de Diego, que tu dis Diego, lui là, franchement, il m'énerve. C'est un crime. Quand tu vois Jonathan que tu es en train d'insulter, c'est un... Écoutez, combien de personnes ils vivent dans le péché? Toi, chrétien aussi, tu te manques constamment des gens. C'est des crimes. Tu vois la tête, tu as vu sa tête, il est gros, hein? Il est mince, il est fait... C'est toi qui l'as créé? Ce sont des crimes aussi. Beaucoup de chrétiens sont devenus des moqueurs. Tu es là, tu as vu comment elle est? Tu as vu comment... Ce sont des crimes. Mais la Bible dit quoi? C'est tout ça qui empêche que Dieu puisse agir dans nos vies. Toi, tu es chrétien. Dès que tu vois une soeur qui vient de l'église maladie, tu commences à te moquer. Quand tu vois une soeur qui n'est pas comme toi, tu penses, tu commences à quoi? À rigoler. Ce sont des crimes. Donc, c'est des choses qu'il faut supprimer dans nos cœurs. Ce que j'aime, quand on prête ce message-là, on est calme. Pourquoi? Parce que ça rentre bien. Mais si je commence dans mon habitude, vous savez, hein, des mystères, des l'onction, ceci, les yeux sautent. Mais quand c'est comme ça, moi je veux d'abord que le cœur aussi soit touché. Hein. Pas seulement les sensations comme on a vu mercredi, non? Là aussi, ça doit toucher nos cœurs. Parce qu'on veut des véritables chrétiens, pas des crétins dans nos églises. Il y a des chrétiens qui aiment qu'on leur prêche. Tu seras béni, tu seras élevé. Ma soeur, Dieu a l'appel sur toi. Tu commences à pleurer. Parfois, on te dit non, ma soeur, tu as des crimes en toi. Dites aussi amen quand on prêche. Comme ça. Parce que j'ai prévu de parler comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est notre modèle en tant qu'homme. Lui n'avait pas de crime en lui. Mais nous, comme nous sommes là, est-ce que nous n'avons pas de crime en nous? Vous n'allez pas m'aimer, hein? J'essaie que papa de lui et moi va m'aimer, on marche ensemble. Mais je vois les fidèles, ils commencent à me détester. Ce côté-là, je pense qu'on ne m'aime pas, je vais là-bas. Bon, Jésus n'avait pas de... Il n'avait pas de crime. Donc nous, comme nous sommes là, frères et sœurs, est-ce qu'on peut aussi analyser notre propre vie de se dire, Seigneur, comme tu es là, sincèrement, nous attendons qu'on la lève, n'est-ce pas? Sincèrement, ne lève pas la main. Est-ce que tu es en ordre avec ton frère et ta soeur, là où tu es assis? Vois autour de toi, ne te mens pas toi-même, tu te connais. Pas seulement dans l'église, même à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que tu as du mal à pardonner? Quand tu vois son visage, comme si ton visage devait comme Satan. Non. Tu vois tout ce que la personne a fait. Donc, comme nous sommes assis là, est-ce qu'il n'y a pas une personne à qui tu as dit ça passe pas et ça ne passera plus jamais? Et toi, tu veux passer pour aller en enlèvement. Mais tu es chrétien, nous écoutons la même parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais dans ton cœur, comme tu es là, vois en toi-même, s'il te plaît, vois en toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que tu sais où? 2 ou 3 personnes. S'il y en a 3, bien à toi. Mais dans ton cœur, est-ce qu'il n'y a pas des choses à ranger? Ne nous mentons pas. L'église, c'est une douche. Tu rentres, si tu veux te laver, tu sortiras propre.
Mais si tu refuses, sois comme un chat sale et tu sortiras avec ton péché. Mais celui qui veut la sanctification aime ce genre de paroles parce qu'il veut sortir changer. Parce que la Bible dit chercher la sanctification avec eux, chercher la paix avec eux et la sanctification. Est-ce que tu cherches la paix avec tout le monde? Non, moi je cherche la paix avec Papa John parce que lui au moins il m'aime. Moi je cherche la paix avec Steve parce que lui au moins il est gentil. Écoutez, on n'est pas gentil avec les autres parce qu'ils sont gentils avec nous. Sois gentil avec tout le monde. Sois bon avec tout le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus comme des païens. Moi je m'attends bien qu'avec des personnes qui me font du bien. Jésus a dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous... Faites du bien à ceux qui vous... Est-ce que tu sais faire du bien à celui qui t'a critiqué? Tu as entendu que ton nom a été cité dans le groupe. Tu as entendu qu'un oiseau est venu te dire que, hé, Philippe, tu sais que là-bas ça bombarde, hein? Quand tu entends ça, ton cœur sera comment? Si tu aimes Dieu, tu dis, je cherche la paix avec tous. Ne laissez pas la haine entrer dans mon cœur à cause de la faiblesse. Ne laissez pas la haine rentrer dans mon cœur à cause de la faiblesse de quelqu'un. Cherchons la paix, soyons matures. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par le diable dans nos églises. Je vais parler. Il y a des personnes, des faibles qui sont utilisées par le diable. Parfois, quand tu le vois, tu dis, ça m'a envoyé. Ça m'a envoyé. Donc, si tu as envoyé pour enlever ma joie, Satan, tu as échoué. Retourne là-bas parce que moi, je ne perdrai pas ma joie à cause de ta méchanceté. Sois méchant avec toi-même, mais moi, je vais te montrer de l'amour. Écoutez, embrassez les Judas. Embrassez-les. Ils doivent sentir de l'amour en vous. Mais nous, c'est pas comme ça. Non, j'ai entendu mon nom. Jésus a entendu son nom partout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé tout le monde. Oh, vous savez pas que dans la vie chrétienne, nous sommes comme des stars. Il y a des paparazzis partout là qui chantent des fautes pour parler de nous. Qui parle de nous? Toi, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Quoi que tu fasses dans la vie, on parlera de toi. Ah oui. Jésus n'a jamais couché, on a traité de quelqu'un qui était quoi? Impudique, on a parlé de lui. Donc, dans la vie, quoi que tu fasses, les gens parleront de toi. Donc toi tu te fâches. Non, j'ai entendu qu'on m'a visé, j'ai entendu qu'on m'a dit ceci. Et alors? Dis à ton voisin alors. Et tu es qui? Si on a parlé de Jésus, toi tu ne veux pas qu'on parle de toi? Si on a manqué du respect à Jésus, toi qui es un simple homme. Comprenez ces choses. Jésus qui était Dieu 100%, on lui a manqué du respect. Nous allons le lire à la fin. On a arraché sa barbe. Qui a une barbe ici là? On n'est pas là. On arrache ta barbe. On t'arrache ta barbe. On crache sur toi. On te donne des coups. Mais la Bible dit qu'il n'a pas maudit ces gens-là. Toi, juste parce qu'on touche tes chaussures, c'est la fin du monde. On te touche à ton maquillage, c'est la fin du monde. On touche à ton caractère, ton comportement là, c'est la fin du monde. Soyons des chrétiens matures dans la vie. Amen. Les gens vont te blesser. Ça, c'est écoutez, ce qui empêchera beaucoup de chrétiens d'être enlevés, c'est les problèmes du cœur. Pas quand ça se passe dans le cœur là. Tu sais, parfois on fait l'hypocrisie, mais tu sais que toi et lui, là, il y a un souci, il y a un froid qui est rentré. Mais tu laisses ce froid là va te refroidir et va t'envoyer en enfer. Parfois il faut dire, c'est pas grave, interromps. Le premier à faire le pas est plus mature que celui qui reste encore dans sa haine. Donc si tu veux être mature, fais le premier pas. C'est vrai, parfois ça fait mal. Tu veux t'arranger, tu sens, j'ai pas envie, mais fais-le parce que Jésus c'est ton modèle. Est-ce que nous voulons prendre Jésus comme modèle? Amen. Est-ce que nous voulons Jésus comme modèle? Amen. Donc si tu veux Jésus comme modèle, tu dois accepter tout dans la vie. Il n'y a pas ce genre d'histoire là. Moi, je ne peux pas être avec maman Chantal parce qu'elle m'a dit ça. Écoutez, parfois nous nous énervons parce que quelqu'un a dit ça. Toi, comme tu es là, injuste que tu es. Combien de fois aussi tu as parlé de quelqu'un à son absence? Amen. Combien de fois? Parce que toi, tu as attrapé l'autre et tu es capable de le tuer parce que tu l'as attrapé. Mais toi, le nombre de fois qu'on ne t'a pas attrapé. Le nombre de fois qu'on ne t'a pas attrapé, tu étais là avec la bouche pointue, on dirait un corbeau en train de tuer les gens. Hey. Combien de fois tu n'as pas attrapé? Et parce que toi, tu as attrapé frère Théo dans une faute. Tu te comportes comme l'archange Gabriel qui n'a jamais péché. Frère, ce n'est pas parce que tu as attrapé quelqu'un que tu es plus saint. Toi aussi, n'oublie pas les fautes que tu fais en privé, que personne ne te voit. Mais que lui, qui a les yeux comme des flammes de feu, voit et qui écrit tout dans le livre. Donc ta façon de juger les autres, quand tu les attrapes, dis-toi, ben Seigneur, moi-même, je ne suis pas juste. Toi, tu as attrapé quelqu'un ou ta femme, ton homme, en train de te tromper. Toi-même, tu es dans les tromperies. Tu traites la personne comme si toi, tu es saint. Parfois, tu dis, moi-même, je suis dans la même chose. Donc, comprends, on se comprend.
Mais les chrétiens qui ne sont pas comme ça, ils sont prêts à manifester la colère, de la haine contre les autres. Frère, il est temps de travailler les cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus à Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus. Quelqu'un n'a pas compris. Tu es venu à Jésus devant lui, mais tu n'es pas en lui. C'est lui qui est en Jésus, on voit l'amour. C'est lui qui est en Jésus, frères et sœurs. Comme nous sommes ici, là, nous avons des quoi? Le bouclier de la foi. Les paroles, nous les sentons, on les entend. Vous savez combien de fois, surtout nous qui prêchons, nous là, nous on est mal vus partout. Tout ce qu'on prêche parfois, on parle et vérifie, on nous critique. Les fautes qu'on fait ici, c'est fini, c'est des moqueries. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit arrêter de prêcher? On va arrêter de prêcher parce que les gens nous critiquent? Non. Donc, notre modèle doit être qui? Jésus. Ceux qui suivent, le point c'est de lequel? Vous parlez doucement comme ça, vous n'avez pas mangé. Amen. Donc, c'est Jésus qui doit être notre modèle dans toutes choses, étant que homme. Amen. Nous allons avancer. Et le temps passe vite. Jésus étant comme avait aussi quoi? Une vie de prière. Est-ce que Dieu a besoin de prier? Dieu a besoin de prier? Dieu est Dieu. Il va demander à qui? Frère Philippe, tu vois, Pasteur Philippe, donne-moi ceci. Pasteur John, Dieu va prier comment? C'est lui l'auteur de notre foi, non? Mais lui qui est Dieu avait un temps de prière. Et combien de chrétiens nous sommes ici? On n'a plus la vie de prière. Nous tous là. On n'a plus la vie de prière. Jésus qui était Dieu, lui, passait du temps dans la prière. Mais beaucoup de chrétiens, la prière, c'est quand la dernière fois que tu as prié sincèrement? Ah, tu m'énerves ce genre de message. Oui, je vais t'énerver parce qu'il faut que tu te réveilles. C'est quand la dernière fois que tu as réellement prié comme il fallait? Jésus qui était homme, qui était Dieu, il a prié. Il se réveille le matin pour aller chercher Dieu. Vous savez qu'est-ce qui empêche beaucoup de chrétiens de prier? Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, quoi d'autre encore? TikTok, Netflix, quoi d'autre encore? Dites-vous, vous connaissez, faites pas semblant. Comment? YouTube, quoi d'autre encore? Instagram. Toutes ces choses-là, ça étouffe la vie de prière de plusieurs personnes. Vois toi-même, pourquoi tu ne pries plus assez? Pourquoi tu as du mal à donner à Dieu? Facebook. On passe tellement du temps à tourner, à naviguer, et ensuite on va être comme Abraham. Tu ne seras jamais comme Abraham. On va être comme Paul. Je veux l'onction de Paul. Quand je marche, que les gens tombent. Ils ne vont pas tomber, c'est toi qui vas tomber. Tu veux l'onction, je ne vais pas payer le prix. Constamment sur Internet, constamment dans les insultes, constamment dans les mauvaises choses, et tu veux la puissance de Dieu, il y a un prix à payer pour tout dans la vie. Tu n'as pas une vie de prière. On dit prions, même les gens qu'on voit ici, prions 1 heure. C'est trop pour moi. Mais sur Internet, on peut rester du matin jusqu'au soir. On n'est jamais fatigué. Mais quand c'est la prière, c'est là où beaucoup de personnes n'arrivent pas. Lourd, rempli, enceinte du Facebook. Enceinte des choses mondaines. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus savait l'importance et connaissait l'importance de la prière. Le téléphone, je répète encore, a détruit la vie de plusieurs chrétiens. Dites Amen. Le téléphone que nous utilisons a tué la vie de plusieurs chrétiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est que je sais, ce téléphone est en train de tuer la vie de plusieurs personnes. Parce qu'on n'a plus cette vie là où on doit passer du temps avec le Seigneur. On n'a plus le temps. Pourquoi? Parce que, Seigneur, on doit m'appeler, je dois parler, je dois faire une vidéo. Écoute, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois passer tout ton temps aussi à faire des vidéos. Quand est-ce que tu vas aller prier? Quand est-ce que tu vas chercher la face de Dieu? Il est temps de se réveiller aussi dans la prière. Et les chrétiens, vous dormez tard. À cause de qui? Vous n'allez pas m'aimer, hein? Vous dormez tard à cause de qui? J'ai dormi tard parce que wow, j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu, je ne voulais plus dormir. Qui a déjà eu ça? Mais j'étais sur le téléphone, les choses que j'ai suivies m'ont enlevé le sommeil. Vous savez, il y a des choses que tu suis sur Internet, ça enlève le sommeil. Et puis tu viens ici, tu commences à dormir à l'église. Qu'est-ce qui te pousse à dormir tard? Qu'est-ce qui te pousse à dormir tard, mon frère, ma soeur? Si ce n'est pas le téléphone, les films, des choses bizarres qu'on regarde à la télévision, qui entourent quoi? D'étouffer notre vie de prière. Mais Jésus, c'est un homme qui avait compris
Voici comment vous devez faire. Ayez quoi? Une vie de prière. Si vous voulez quoi? Vous en sortir de la vie. Il faut quoi? Avoir une vie de prière. Cette semaine, pratique l'habitude de prier. Et un programme. Parce que souvent, on fait un programme, mais on ne respecte pas. J'ai commencé, mais après, oh, je suis trop lourd. Continue ton programme. Amen. Parfois, discipline-toi, dit, cette semaine, tu vais dormir tôt. Papa John, croyez-moi que ces enfants vont dormir tôt. Cette semaine, je veux dormir tôt. Mais tu es sur Instagram, 1h du matin, tu es là. Quelle impolitesse vers le temple du Saint-Esprit. Tu mords même de sommeil. Est-ce que tu peux te dire, bon, je dois me réveiller à 6h du matin, mais avant de commencer ma journée, je dors tôt. Est-ce qu'on peut le faire? Non, c'est des choses, parfois, c'est rare à faire. Ceux qui le font, applaudissez pour vous-même. Comme il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a personne qui le fait, je savais. Donc, ceux qui ne le font pas, il est temps de pouvoir vous réveiller dans la vie de prière. Parce que si tu n'as pas une vie de prière, tu vas mourir dans le péché. Si tu n'as pas une vie de prière, mon frère, tu vas mourir dans le péché. Donc, aie une vie de prière. Même quand tu es en train de marcher, parle à Dieu. Quand tu es au travail, ne commence pas à insulter les gens comme tes collègues. Toi, prie. Commence à parler en langue, chante. Glorifie ton Dieu. Toi, tu fais comme le patron m'énerve, vraiment, il a mal payé. Non, toi, Seigneur, tu es bon, tu es mon Dieu, je te loue, je te glorifie. Pendant que d'autres sont en train de pleurer, oui, la crise, toi, non, bientôt j'irai au ciel. C'est ça ta prière. Pense aux choses d'en haut. Ne commence pas à paniquer. Ne commence pas à murmurer. Toi, pense à ton Jésus. Le temps qu'ils sont en train de paniquer, murmurer tout le temps, les païens ne font que ça. Murmurer. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. Il m'a mal parlé, il m'a mal payé, il m'a mal fait ceci. Et alors? Toi, bénis les gens, continue d'avancer. Si tu perds ton onction quand tu commences à agir comme eux. Donc, et quoi, une vie de prière. Est-ce que quantième point? 5e, non? On va le 6e. Le temps avance. 6e ici. Jésus, comme homme, était soumis. Ce n'est pas des choses de l'onction, hein, c'est des choses terre à terre. Parce que nous parlons de Jésus comme un homme. Ah, ici, moi j'aime les choses de la terre. Jésus comme homme était quoi? Soumis. Amen. Beaucoup de chrétiens ont du mal dans la soumission. Amen. Et j'ai compris une chose, tous chrétiens qui ont du mal à se soumettre, leur conversion, là, il y a un problème. Parce qu'on a lu que Jésus a été soumis. Imaginez-vous Jésus, lui qui était Dieu, était soumis à sa création. Oh, je viens sur la terre, je fais ce que je veux. Moi, je suis Dieu, mais je dois me soumettre à Jonathan. Vous savez que Jésus, parfois, se soumet à nous? Lui qui est Dieu se soumet à sa création. Mais toi qui es simple homme, tu as du mal à te soumettre à Papa John. Tu as du mal, pourquoi de me soumettre? C'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde, en poli de tuer. C'est comme ça qu'on parle aux gens? C'est pas mon père, il est qui lui? Mon Moukami de quoi? Et il est quoi pour moi? En orgueil, vous allez voir qu'il a toujours du mal à se soumettre aux autorités. Et même ici, vous qui faites le protocole, quand quelqu'un a du mal à se soumettre, quand il donne une place, sache qu'une rébellion est une méchanceté dans le cœur. Parce que celui qui est converti écoute même le plus petit. Celui qui est converti écoute même si Noël dit écoute, va t'asseoir là. Si c'est que Dieu a choisi Noël, il va écouter Noël. Mais on vient avec notre orgueil. On ne veut pas être soumis. Ça révèle que notre conversion, c'est une conversion maternelle. Parce que quand on est soumis, on obéit à tout le monde, frères et sœurs. Même Sardessi vient prêcher, il dit mettez-vous debout. Je dois me mettre debout. Je suis soumis. Parce que Jésus, lui qui était Dieu, était soumis à Jean-Baptiste. Hey, c'est moi Dieu. Écoute, c'est moi qui vais te baptiser. Non, Jésus a dit, écoute, toi baptise-moi. Jean-Baptiste lui dit, ah, mais Jésus, toi tu es Dieu, non? Non. Je veux que quoi? Te baptiser. Donc Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Pourquoi? Parce que Jean était quoi? Soumis. Donc tous ces chrétiens matériels parfois qu'on voit, qui ont du mal à appeler les pasteurs mon papa dans la foi, parfois ça révèle tout simplement le manque de soumission. Et j'ai fait l'analyse, l'étude. Toute personne qui a du mal à se soumettre, appeler leur papa dans la foi, quand tu vois dans leur vie, ils n'ont pas bien grandi avec le père biologique. Ça c'est vrai. Pourquoi? Je n'ai jamais été obéissant avec mon père, pourquoi lui? D'ailleurs, tu vois son âge? Il n'a que 20 ans, moi je dois me soumettre à lui. Quand Dieu établit quelqu'un, soumettons-nous. Parce que la soumission révèle l'état de ton cœur, l'obéissance que tu as. Mais des personnes, tu leur parles. Moi, je ne peux pas être soumis. Il est qui, lui, pour moi? Il est qui? Quand tu es avec Steve, papa de lui, il se prend pour qui? Moi, je ne peux pas me soumettre. C'est lui qui m'a mis au monde. C'est qui te prêche? Amen.
Soumets-toi aux autorités. Soumets-toi aux leaders. Même nous avons beaucoup de chrétiens rebelles dans nos églises. Pourquoi je dois écouter? Écoute. Dis à ton voisin, écoute. Yo kako, écoute. Il faut écouter. Parfois nous sommes là, on ne veut pas écouter. Moi, toi tu es qui pour moi? Un chrétien qui parle comme ça révèle qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Comment tu peux dire, il se prend pour qui? Toi chrétien, tu as quoi son langage? Il y a un problème dans ton cœur et si Jésus revient, tu pars, tu restes. On te parle, tu n'écoutes pas. Jonathan, viens. Pourquoi je dois venir? Tu te prends pour qui? Jonathan, viens. Oh. Tu te prends pour qui? Ça révèle qu'il n'y a pas de soumission. Donc tout chrétien doit avoir ce caractère. Comme Jésus. On a lu que Jésus était soumis. Notre modèle c'était lui. Et les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui a été soumis en toutes choses. Lui s'est humilié. Merci Papa Dieu. Il s'est humilié. Vous savez c'est quoi être humilié? Il va se rabaisser. Même lui là, il lavait les pieds des gens. Toi tu es capable de laver? Bon, Dieu merci que c'est pratique là. Hein? Les hommes pudiques, pasteurs, allaient profiter. C'est dit, lave-moi les pieds. Et tu viens chez moi à minuit, toi seul, pas Jonathan, viens me laver les pieds parce que Jonathan, tu dois accompagner ici. C'est quoi ça? Et des gens comme ça, ils profitent un peu des choses de la Bible. Hein? Je vis un homme un jour, bon, ça j'ai compris que c'était des pratiques sataniques. Il dit, bon, Jésus a dit qu'il faut laver les pieds. Il lavait les pieds et ensuite il a commencé à lui faire pleurer et lécher ses larmes. Vous savez, quand tu es encore bébé dans la foi, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu crois que c'est biblique. Mais en grandissant, Dieu m'a révélé qui était vraiment la personne. Et là, vous savez, si on vous ment ici, hein, vous allez grandir un jour. Vous allez dire, papa, il m'a carotte un jour. Hein. Il m'a prêché ça, mais je découvre dans la Bible, c'est pas comme ça. Philippe, lui, m'a prêché comme ça, je découvre dans la Bible, c'est pas comme ça. Donc, je voyais cet homme-là. Il avait les pieds, et ensuite il faisait pleurer les sœurs. Quelles les sœurs? Ah, les sœurs souffrent. Quelles les sœurs? Et la sœur commence à pleurer, il fait quoi? Il commence à lécher les larmes. Il dit non, quand je lèche tes larmes, tu reçois l'onction. Et un jour, il va dans son bureau, même personne encore. Il est assis, il a mis un billet de 20 € dans le verre. Et il a commencé à boire. Dieu m'a parlé clairement. Bon, j'étais dans l'église. L'église aujourd'hui a des problèmes de finances à cause de ce que cet homme a fait. L'homme, il était au bureau, il est venu prêcher chez nous. C'est pour ça, église, n'aimez pas ce genre de choses tout le temps. Un pasteur vient prêcher, un pasteur vient prêcher, un pasteur vient prêcher. On ne sait pas qui vient parfois. Il y a des gens qui viennent parfois de mauvaises choses. Donc ici, moi, tu connais Papa Dieu avec son caractère, et moi, tu me connais. Donc, vaut mieux. Mais des personnes parfois qui viennent ailleurs sont des personnes étrangères qui abîment l'église. Beaucoup de... Ici, là, c'est sacré. Hein? C'est pas n'importe qui doit venir. On aime les programmes. Séminaire, 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 séminaire. Tu vas finir mal dans les séminaires parfois. Donc, il était assis dans son bureau. Il a mis un billet de 20 €. Et vous savez, parfois, tu as peur de poser des questions. Mais lui, non. Je sais que je vais poser des questions. Tu sais, je bois ça pour avoir des richesses. Et c'est seulement ici, maintenant, là, le temps que je suis là, j'ai posé la question à Dieu. Et Dieu m'a dit clairement, en faisant cet acte-là, il est en train de voler les richesses des fidèles de l'église. Dieu est témoin, ça qu'Aurélie. Chaque fidèle là-bas, du mal à trouver du travail, ils sont toujours en dette. Parce qu'une malédiction a été prononcée dans cette église-là. Donc n'acceptez pas n'importe qui dans les églises. Et n'acceptez pas aussi d'écouter n'importe qui parce qu'il y a des choses qui se suivent. Dieu m'a parlé clairement, c'est à cause de cet homme-là qu'il y a eu tout ce qu'il vous voit dans cette église-là. Et Dieu merci, moi je fus seulement. Amen. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, notre modèle c'est Jésus dans tout. Nous parlons de quel point j'ai perdu le fil. C'était pas le 6e. Les quoi? Vous parlez comme si vous disiez quoi? Soumission. Est-ce que nous sommes soumis? Amen. Si vous lisez dans Josué chapitre 1, au verset 1, regardez ce qu'il dit, j'aime la précision. Moïse, serviteur de Dieu, est mort. Josué, serviteur de Moïse. Lisez-le, sinon vous allez croire que c'est moi qui invente. Il n'y a que pas nous qui sait, vous là je sais que vous doutez un peu. Lisons Josué chapitre 1. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué, serviteur de qui? Moïse. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez vu, hein? Vous voyez pas? Josué chapitre 1, verset 1, j'ai dit. Ok? Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel,
L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse. Bon, d'autres versets, il n'y a pas d'autres versets qui dit... Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Ok. l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur. Donc, c'est-à-dire que Josué était soumis à qui? On ne peut que confier des véritables tâches dans les églises aux chrétiens qui sont soumis à leur leader. Ici, je vais un peu parler parce qu'il y a des choses comme ça, parfois on a peur de les dire. C'est pas qu'on veut dominer sur des fidèles. C'est pas qu'on veut marcher sur des fidèles. Mais il y a des choses, parfois, tu dois informer Papa Dieu avant de le faire. À l'église, tu viens pas ici, tu amènes les gens qu'on ne connaît pas, tu commences à faire tes choses. Il y a des choses qu'il faut consulter des responsables. Parce que tu es soumis. Toi, tu fais comme tu veux, tu voyages quand tu veux, tu fais comme tu veux, et des comptes à rendre à personne. Nous parlons de quoi? De soumission. Je fais ce que je veux. Si tu ne veux pas grandir dans la foi, continue de vivre comme ça. Mais quand tu es soumis, tout ce que tu fais, il y a une certaine qui a à voir avec l'église. Tu dois quoi? Informer tes leaders. Parce que tu es soumis. Ici, on voit Josué, serviteur de Moïse. Donc, en soi, c'est un homme qui était soumis. Mais ici, nous voyons des chrétiens qui ne sont plus soumis. Hein. Parle-lui seulement. Non, moi, je ne peux pas. Viens balayer l'église. Il se prend pour qui? Déjà, chez moi, je ne balaye pas. C'est l'église, je vais balayer. Chez moi, je fais passer ça à l'église. Non, montre la soumission à nos leaders. Sinon, tu n'es pas chrétien. Donc, peu importe, mon frère, c'est lui qui te donne des tâches ici, là. Tu dois quoi? Obéir. C'est Déborah ici, parfois, c'est lui qui fait la louange et l'adoration. Je ne dois pas faire mon malin, je suis soumis aussi parfois à elle. Si ça se passe mal, je ramasse aussi. Et quand je prie, c'est vous qui ramassez. Ah oui, chacun sa tâche, non? Dans la cuisine, je vais là-bas, je ne touche pas. Et moi, pasteur, c'est moi l'église. Donc, maman chanteur, écoute, Mukambi, là, t'es Mukambi, mais là, va là-bas, c'est ma tâche. Maman, je m'en vais. Je m'en vais. Pourquoi? Parce que je suis soumis à ce qu'elle fait. C'est sa tâche. Donc, dans l'église, c'est comme ça. Apprenons à nous soumettre. Si quelqu'un fait le protocole, soumets-toi, c'est parce que Dieu l'a établi. Quand tu n'écoutes pas, tu es en train de désobéir. Je sais que ça va arriver. Hein. Tu vas arriver là, tu vas t'asseoir là-bas. C'est pour ça que je dis toujours, hein, les protocoles, il faut aussi que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que vous allez recevoir des sorciers, tu le compliques, te lances en sort. Parce qu'elle dit, je ne vois plus, il y a quoi? Non, c'est pour vous dire, c'est vrai, c'est des choses qui se passent. Hein. Le protocole aussi doit être rempli du Saint-Esprit, de maturité. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Va là-bas. Va là-bas. Ils te coupent dessus. Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit aussi parfois. Sinon, tu vas pleurer. Hein. On va te lancer en sort là. Donc, la soumission. Est-ce qu'on a compris la soumission? Amen. Je vais continuer avant de terminer. Il reste encore quelques points. Vous savez, des gens, parfois ils ne comprennent pas c'est quoi la soumission. Mais il y a une qualité que j'aime chez les gens d'Afrique, les enfants d'Afrique. Ils connaissent la soumission. Papa ne peut le confirmer. Amen. Les jeunes qui sont nés ici, je vous dis, moi je suis Kokoba. Parfois, même moi, quand je parle, je sais de quel âge. Jonathan, des fois je me dis, j'ai quel âge? Je me rappelle tellement des choses comme si c'était hier. Et quand je pense à tout ce qui s'est passé, la guerre et tout ce que j'ai vécu, c'est comme si j'ai 100 ans. Parfois, il me dit, Seigneur, je suis bizarre, je viens d'être spirituel. Donc, je me rappelle, juste pour vous dire, je me rappelle comment les gens étaient soumis aux leaders, aux parents, comme dire même, c'était un péché. Répondre pendant que quelqu'un parle, c'était un péché. Même si ce n'était pas ton père, ta mère, tu n'avais pas droit à la parole. On n'a pas le droit de dire, Papa Dieu, tu vous vois d'abord. Ici, il y a des gens, ils ont du mal à vous voir. Papa, toi non, vous voyez les gens qui sont plus âgés que toi. Même si tu te dis non, moi ça ne me dérange pas, vous voyez, c'est la politesse. Moi, mon chef, il est âgé de enfin, il a 5 ans de plus que moi. Je le vous vois tout le temps, lui-même, ça lui dérange. Écoute, moi, c'est l'éducation. Vous allez voir les enfants d'ici. Bon, je ne dis pas tous, sinon vous allez me lapider. Je sais qu'il y en a quand même qui ont ri très bien du côté des mamans là. Ils ont du mal à se soumettre aux leaders. Ils ont du mal à se soumettre aux gens. Mais quand j'écoute parfois les chrétiens d'Afrique, les gens que j'encadre là-bas, papa, tu vois, oh, calme-toi aussi. Bon, heureusement que nous, on est équilibrés. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, les titres comme ça. Là. Moi, je suis ton bishop, comme ça, papa. Ils aiment ça. Mais quand tu les écoutes parler, papa, ceci, papa, pasteur, dit. Parfois, quand je vois l'âge, 40 ans, ils t'appellent papa. C'est tout simplement la soumission et le respect. Mais les chrétiens d'ici, Philippe, tu quoi? Manque de respect. Manque de respect. Philippe, écoute, si toi tu manques du respect à ton leader, au nouveau, les nouveaux vont l'appeler comment?
Si toi tu négliges ton responsable devant les nouveaux, ils vont faire quoi? Hey John, ça va John? Check là, John. Ben oui, parce que toi tu as montré les choses. Donc il faut avoir le respect, frères et sœurs, et la soumission. Donc quand je vois ces gens d'Afrique là, ils sont quoi? Bien éduqués. Et pourtant, ce n'est pas qu'ils ont le Saint-Esprit, hein, mais l'éducation des parents. Que Dieu bénisse les parents africains. Est-ce qu'on peut les acclamer? Dieu les bénisse. Mais si les jeunes grandissent avec des Kim Kardashian, avec ces stars-là, ils sont en train d'abîmer la mentalité de plusieurs personnes. Maman, vas-y, casse-toi, wesh, maman. Hé, tu m'as ton choulo, maman, wesh de quoi? Va dire à mon père là-bas, à Ben, va lui dire papa, wesh. Il va me tuer. Moi, je vais parler à mon père, wesh. Les enfants aujourd'hui, papa, wesh, arrête, papa, wesh, tu m'énerves, tu me saoules. Hé! On dit pas, hé, hein. Il y a des enfants qui disent comme ça, le père, tu me saoules. Et les parents aussi ont peur. Parce que police, je vais te tabasser bien, puis tu vas appeler la police. La Bible ne m'interdit pas de frapper Noé. Ces derniers temps, il commence à devenir têtu. Tu dis, lui, il doit connaître de nouveau. Ah oui, il doit connaître de nouveau. Noé fait pas ça, je le fais, et il te tape. Yo, je le prends comme... Toi, tu dois naître de nouveau. Qui t'a enseigné que tu dois frapper les gens comme ça, on parle comme ça là? Il te dit même, il commence à grandir. Maintenant, c'est dégage. Qui t'a appris ça, Noé? Dégage. Ah, il dit même, arrête, hein. Arrête, dégage. Il dit, toi, Noé, tu dois te convertir. Attends. Tu es né une fois, mais tu dois connaître de nouveau. Attends. Amen. Donc, c'est pour nous dire, frères et sœurs, la soumission, c'est très important. Quand je vois mes frères de l'Afrique, là, ils ont le respect. Bon, je ne dis pas ça pour que vous le faites. Hein. Quand je vois les mamans, chaque fois quand je vais chez Papa John, Maman Lisa, Moukami, c'est toi qui vas devant maman, toi aussi. C'est ton mari. Non, c'est toi. C'est juste pour dire le respect, frères et sœurs. La soumission, c'est son mari depuis longtemps, mais quand je vais avec Papa John, hein, c'est le respect. C'est moi, mon camp, c'est entre eux. Moi, je préfère même dormir. C'est tout simplement le respect, frères et sœurs. Maintenant, je ne dis pas que quand je vais dans ta voiture, continue avec ton mari. Amen. Donc, c'est juste pour nous dire, frères et sœurs, que ça, c'est très important. La soumission, c'est ça qui manque dans la vie de plusieurs personnes. Toi, tu es marié à un homme. Moi, je dois me soumettre. Quand on parle de soumission, les gens pensent mal, c'est écraser la femme. Non. La soumission doit se suivre tout simplement. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. Parce que beaucoup pensent que du fait d'être soumis à un homme, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Quand tu vois quelqu'un qui est soumis, frères et sœurs, c'est une force. Et Satan ne peut pas détruire là où il y a la soumission. Il a beau faire tout ce qu'il veut, mais quand nous sommes soudés, quand il y a la soumission, frères et sœurs, Satan échoue. Donc c'est pour nous dire, Jésus qui était Dieu, comme homme, il vient nous montrer quoi il faut se soumettre devant Jean-Baptiste. Toutes les situations nous partons vers la fin, il s'est soumis. Amen. Donc ici, dernier point, c'est une série, je vais continuer, j'aime parler de ça, ça me fait du bien. Qui aime ça? Amen. Vous aimez ces choses? Amen. Okay. Je vois qu'il y a la maturité, vous comprenez l'équilibre. Ok. Dernier point, Jésus comme homme. Il y avait d'autres points, mais nous continuerons. Jésus a souffert. Est-ce que Dieu doit pas souffrir? Lui, il est Dieu dans son trône. Il va souffrir comment? Mais lui, étant comme il a souffert. Je suis étonné de voir des chrétiens qui n'aiment pas la souffrance ici. Si tu es chrétien, ainsi dit l'Éternel, c'est une prophétie, tu passeras par des souffrances. Amen. Tu vas souffrir. Il y aura des jours, comme on dit souvent, tu vas pleurer, tu te poses des questions, mais Seigneur, c'est quoi cette vie? Jésus a pleuré dans la Bible. 3 fois, Jésus a pleuré. Il a pleuré, toi, là, tu ne veux pas souffrir, tu vas passer par des souffrances. Et parfois, c'est même dans l'église, les gens vont te faire souffrir. Amen. Mais tu ne dois pas abandonner. Amen. Vous pensez quoi? Je dois dire quitte l'église après? Dans l'église même, mon frère, tu vas quoi? Souffrir. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut abandonner la foi? Non. Combien de chrétiens abandonnent la foi parce que moi, je souffre de trop, c'est toujours sur moi. Jésus, c'était tout sur lui. Même son peuple l'a abandonné. Mais est-ce que lui, il a abandonné son peuple? Non. Il a souffert à cause de toi et moi. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour quelqu'un ici? Est-ce que nous sommes prêts? Accepter même l'injustice. Tu sais, c'est toi qui as raison. Mais tu dis, Seigneur, je préfère prendre sur moi. Oh, vous voyez? Ça, c'est un niveau élevé. Je préfère avaler la salive que la situation vienne sur moi. Mais, Seigneur, je supporte. Laisse-moi te dire, quand tu fais ça, au ciel, tu auras des grandes récompenses. Amen. Quand tu as décidé de souffrir à cause de Jésus,
Parce que tu as tes moyens. Tu as une bouche qui sait parler. Tu as une bouche qui sait insulter. Tu sais que tu peux le faire. Mais tu dis, Seigneur, je garde le silence parce que c'est toi qui combats pour moi. Une personne qui sait garder le silence dans les souffrances est une personne qui sera bénie fortement au ciel. Ah oui, c'est une personne, écoutez, seul de ce type de personnes parfois qui souffrent en silence. Toi, dès que tu souffres, Facebook est courant. Moi, dans la vie, je traverse une épreuve. Qui t'a dit de poster? Le sorcier va qu'on rajouter. Tu souffres, regarde ça pour toi. Dis, Seigneur, c'est des moments compliqués, mais je plie mes genoux. Parce que tu as dit, même si les gens m'attaquent, toi tu combats pour moi. Même si les gens m'insultent, toi tu combats pour moi. Même si les gens sont contre moi, tout le monde m'abandonne, je ne comprends pas. Je sais une chose, toi, tu es avec moi. Le plus important, c'est d'avoir Jésus dans son corps. Le plus important dans ta souffrance, c'est d'avoir Jésus dans ton corps. Mais toi tu souffres. Tu es prêt à commencer à appeler tout le monde pour commencer à montrer que tu souffres. Ne montre pas parfois que tu souffres. Parce que parfois, montrer que tu souffres ouvre des portes à beaucoup de choses. Tu vois, tu as ça de quoi? Jésus est passé par là. L'homme habitué à la douleur, Isaïe 53. Ah, ça c'est le modèle parfait. Mais malgré tout ça, il n'a pas dit, moi j'abandonne tout. Non, ton modèle c'est Jésus. Dans ta souffrance, ton modèle c'est Jésus. Qui t'a dit que tu ne vas pas pleurer? Qui t'a dit que les hommes ne seront pas contre toi, Kétia? Qui t'a dit, dis à ton voisin, qui t'a dit, oh? Qui t'a dit, tu vas passer par des tribulations, tu vas passer par des moments compliqués, parce que comme tout homme passera par des moments difficiles, que personne ne te montre, surtout dans la vie chrétienne. Ah oui, Isaïe 53, à partir du verset 2. Écoutez, mais c'est le dernier verset aussi. Il a grandi devant lui comme une jeune plante. Non, attends, tu peux aller, mais j'attends qu'on l'affiche. Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle de qui ici? Qui a déjà pleuré devant ce verset ici? Les amoureux de Jésus pleurent, parce qu'ici on parle de la crucifixion de Jésus ici. Il n'avait pas de beauté, il n'avait rien. Toi, moi, tu as le maquillage, tu es beau à voir. Mais Jésus, à cause du sang qui était sur lui, on ne pouvait même pas le regarder. Souffert à cause de toi. On l'a tabassé, arraché sa barbe, c'est ce qu'on allons le voir. Mais il n'a pas abandonné. Continue. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Ah, mon Jésus. Parce que Jésus a subi pour toi et moi. L'homme habitué, quoi? Est-ce que toi, tu es habitué à la souffrance ou alors, chaque fois qu'il y a une souffrance, c'est pas pour moi. Tu dois t'habituer, mon frère, ma soeur, aux souffrances de la vie. Parce que c'est lui qui est notre modèle, Jésus, est passé par là. Continuons. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Continue. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. À cause de toi, hein? On va continuer après. Voilà ce que Jésus a fait là. Et parfois quand je te vois comme je n'aime pas mon frère, ma soeur, tu vois ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce qu'on est conscient, frères et sœurs? Écoutez, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, c'est comme si tu clouais encore Jésus à la croix. Tu fais encore du mal au Seigneur. Pourquoi? Lui, il a tout fait. À cause de toi, il a été abandonné, méprisé. Et toi, moi, ça passe pas. Ça passe pas de quoi? Si lui, il a tout fait pour que ça passe avec ton prochain. Continuons. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Attends, on va continuer. Il a ouvert la bouche? Combien de fois tu as ouvert la bouche quand on te traite? Jésus, c'est notre modèle comme homme. Ici, c'est le Jésus homme, parce qu'on ne peut pas frapper Dieu. Lui, il est dans sa divinité, qui va le frapper? Mais comme homme, hein, on l'a frappé. Mais dans tout ça, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas fait des statues. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il a plié plutôt ses genoux pour dire, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Les gens te font tellement du mal. Au lieu d'aller te plaindre,
tu pars dans la prière pleurer. Dieu aime ce genre de paroles. Dieu aime ce genre de larmes. Sachez que quand vous blessez une personne qui se confie à Dieu, vous aurez des problèmes. Quand vous allez blesser une personne, lui ne répond pas. Écoute, faites attention aux gens qui vous répondent jamais. Parce qu'eux vous répondent devant le Seigneur. Ah, Jésus. Faites attention aux gens que vous allez critiquer, à qui vous blessez, mais qui vont plier les genoux dans la présence de Dieu. Faites attention à ce genre de personnes. Parce que le jour que Dieu va intervenir, il y aura des problèmes. Toi, tu as l'habitude d'ouvrir la bouche devant les hommes. Mais lui, il ouvre la bouche devant quoi? La présence de Dieu. Et le jour que Dieu va agir, c'est pour ça qu'on dit, on n'attaque pas tout le monde. Hein? Ça, c'est pour les matures. On n'attaque pas tout le monde. Vous savez, parfois les gens vous prendront pour des bêtes. Il l'a insulté, il l'a ridiculisé, il n'a même pas parlé. C'est qu'il est faible, il est fort. Les gens qui vous répondent pas, c'est pas qu'ils sont faibles. Toi, dans ta chair, moi j'ai le caractère, moi j'ai la bouche. Oh, tu es faible. Tu es faible. Hey, je dis bien haut et fort, tu es faible. Celui qui est fort ne parle pas, n'agit pas dans la chair. Il t'attend plutôt, lui son corps c'est dans le monde spirituel. C'est là où il va commencer à parler à Dieu. Mais vous, là, il y a un petit problème, les femmes. Vas-y, casse-toi, tu crois quoi? C'est mon homme, c'est mon mec, quoi? Va dans la prière. Demande la grâce au Seigneur, mais toi, tu veux tout le temps te justifier. Celui qui est justifié par Dieu ne cherche pas à se justifier devant les hommes. Mais il va plutôt dans la prière pour dire, Seigneur, voici la situation. Tu as vu comment on m'a mal parlé, j'ai pleuré. Et Dieu dira, qui a fait verser l'âme de Philippe? C'est Pascaline. Pascaline, je viens prêcher. Pascaline, je viens chez toi. Pourquoi mon serviteur pleure? Écoutez, parfois vous pensez que vous faites mal aux serviteurs. Hein? S'ils vont pleurer dans la présence de Dieu, gare à vous. Faites attention. Il y a des gens qui doivent faire attention. Hein? Ok. Donc ici, on voit Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc les gens qui n'ouvrent jamais la bouche, hein, faites attention à eux. Mais une personne qui veut toujours dès qu'il y a un petit problème, Diego, il y a quoi? Diego commence à se disputer avec moi. Non. Écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu fais du mal à une personne, son silence ne t'enseigne pas. Tu fais du mal à une personne, toi tu crois qu'il va agir comme moi, il va venir me trouver, il va parler, il va agir, mais la personne te tourne le dos. Moi je ne vais pas prier, son silence ne te fait pas mal, tu te poses même des questions, mais lui il est comment? Ça c'est des hommes matures, ils ne répondent pas à tout, ils n'ouvrent pas la bouche à tout. Il avait le droit d'ouvrir la bouche. Hein? Je suis Dieu, pourquoi vous me frappez? Mais comme Dieu, je n'ouvre pas la bouche parce que je les attends au jugement dernier. J'attends ces gens de personnes au jugement dernier. Si Dieu ne te parle pas aujourd'hui, mon frère, pour ton péché, il t'attend quelque part. Pour le moment, il est silencieux. Toi aussi, pour la situation que tu vis avec ton frère, peut-être la personne ne parle pas. C'est que Dieu t'attend avec lui au jugement dernier. Donc fais attention. Amen. Continuons pour terminer. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que tu peux être comme ça? Ça, nous les chrétiens, on est pris comme des bébés, des faibles, des moutons, des zoba-zoba. C'est ça qu'on dit, hein? Il est zoba-zoba. Je connais sa voiture, il m'a dit que Dieu te bénisse au lieu qu'il m'amène en justice. Ça, c'est à notre niveau. Est-ce que tu peux faire ça? Quelqu'un veut te cogner dans ta voiture, tu dis, bon, c'est pas grave. Il y a aussi des gratuits parfois tu laisses tomber, non? Bon. Un jour, j'étais avec un frère, on venait de l'église. C'est lui en plus qui était en tort. C'est lui qui avait en réseau, il était en réseau. Quoi. Donc on vient le cogner sur un piéton. Il voit les gratuits, il dit, c'est pas grave, que Dieu te bénisse. Hey! La personne est partie content, hein? Mais quand je voyais la bosse, ce n'est pas une petite bosse, hein? Une bosse vraiment. Et la voiture était belle. Je dis, hey, on venait de l'église, hein? Mais ça, c'est le type de chrétien parfois qu'on doit avoir. Et si c'était toi, tu allais dire quoi? Comme j'ai des dettes, ça tombe bien. On va aller l'amener là-bas. Donc il y a certaines choses, frères et sœurs. Écoutez, l'onction parfois augmente dans ces petites choses que vous négligez. Dieu a vu comment tu as rendu justice. Il va se souvenir de toi. Mais toi, dès qu'il y a un truc, tu ouvres la bouche, tu veux apparaître, tu veux parler. Non, il y a des choses, ce n'est pas grave. Tu m'as giflé, c'est pas grave. J'ai entendu que tu as parlé de moi, ce n'est pas grave. Tu as déchiré mes habits, ce n'est pas grave. Avançons. Est-ce qu'on peut avoir cette maturité dans la vie chrétienne? Ça, c'est dur. Hein? Je sais que c'est dur. Pascaline, ça, on peut le faire. Tu sais que tu es dans tes droits, tu as raison, mais tu dis, c'est pas grave. Pars de la paix du Seigneur. Et tu rajoutes, je t'aime. Cette personne, s'il ne se convertit pas, je ne sais pas. La Bible dit dans le livre de Proverbes, quand tu fais du bien
à tes ennemis, c'est comme si tu mettais quoi? Donc ton ennemi n'est pas effrayé par ta haine. Ton ennemi est effrayé par l'amour que tu lui montres dans les épreuves. Donc parfois faites du bien, frères et sœurs. Faites du bien, ne parlez pas. Soyez comme Jésus. On te dit, Zoba, chrétien. Franchement, tu as des muscles. Dans la vie chrétienne, même si tu as des muscles parfois, Sardès va te gifler et tu dis, Sardès, que Dieu te bénisse. Ah oui, il y a des situations, parfois tu dis que Dieu te bénisse, tout simplement. Même si tu sais que tu es dans tes droits, tu continues d'avancer. On termine. Jusqu'au 9. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiété de son sort, qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait en Jésus? Pourquoi il a subi tout ça? Comme homme. Mais ce que j'aime, c'est le silence de Jésus. L'attitude de Jésus dans les épreuves. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire aussi, frères et sœurs. Dans toute épreuve, toute chose que nous traversons, soyez comme Jésus. Est-ce que tu es prêt à ranger ta vie ce matin? Amen. Dites pas amen, hypocrite. Comme tu es là maintenant, c'est le temps. Si tu sors comme ça, ce message est un jugement pour toi. Dieu t'a parlé ce matin. S'il y avait des choses, il faut arrêter cette hypocrisie que nous voyons dans nos églises. Tu sais qu'il y a un problème, hein? Quand on écoute la parole, c'est souvent comme ça. Amen, amen. Mais quand on dit, allez, au nom de Jésus, on a fini la prière, on remet des masques. Il est temps que ça arrête. Il est temps d'être le véritable chrétien. Si un problème, va maintenant trouver la personne. Si un souci, soit comme Jésus. Arrangeons les soucis. Parce que nous voulons aller où? Au ciel. Si la personne n'est pas ici, prends ton téléphone à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Si tu sais que la personne n'est pas ici, ces textes-là, tout ce qui m'a fait mon ex, il va voir. Non, non, non. Appelle. Arrangeons. L'église, ce n'est pas un lieu là où tu viens, tu restes encore la même personne. Si tu sais au fond de toi, ne te mens pas. Nous savons. Mettons-nous en ordre. Parce que sinon, je te dis une chose. Devant le Seigneur, ce message est un jugement pour toi. Si tu ne changes pas. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettons-nous tout simplement debout. Il est temps d'avoir des véritables